Je voudrais vous demander quelque chose, mais je n'ose pas. Parle. Mon fils a osé regarder votre fille, maintenant il veut l'épouser. Sinon, il mourra. Que portes-tu dans ce mouchoir? Des pierres. La mère pose les pierres devant le roi. Elles brillent, elles sont très belles. Le roi est très content. Le roi avait promis Badr al-Boudour au fils de son ministre. Maintenant, il veut la donner en mariage à Aladdin. Mais le ministre n'est pas content. Il va essayer d'apporter des pierres encore plus belles. Aladdin apprend la nouvelle. Il en est heureux. 2 mois passent. Un soir, toute la ville est en fête. Que se passe-t-il? Badr al-Boudour se marie ce soir avec Mouloud, le fils du ministre. Mère, crois-moi, le fils du ministre sera puni. Je suis ton esclave. Que veux-tu? Parle. Ce soir, tu m'apporteras les jeunes mariés. J'écoute et j'obéis. Le soir même, le djinn apporte les jeunes époux. Aladdin fait enfermer le fils du ministre et reste seul avec Badr al-Boudour. La fille est malheureuse. Ma fille, tu es triste? Que se passe-t-il? Pardonne-moi, ma mère. J'ai passé une très mauvaise nuit. La fille raconte tout à sa mère. Tu as sans doute fait de mauvais rêves. Il ne faut en parler à personne. La fête continue dans le palais. Aladdin voit tout ce qui se passe. Le soir, il demande l'aide du djinn. Il lui dit de lui apporter les jeunes époux. La fille raconte tout à son père, qui se met en colère. Il fait venir son ministre. Où est ton fils? Ce bon à rien. Je ne sais pas, je vais le chercher. Qu'est-ce que tu as à me dire? Votre fille, ô roi, vous a raconté la vérité. Je ne peux la défendre contre cet homme. Le roi arrête la fête. Toute la ville sait ce qui s'est passé. Aladdin est heureux. Il remercie la lampe. Le lendemain, la mère d'Aladdin retourne vers le roi. Elle lui demande de tenir sa promesse. Le roi discute un moment avec son ministre. D'accord. Ton fils doit m'envoyer 40 plats d'or remplis de diamants. Ces 40 plats doivent être portés par 40 esclaves noirs, jeunes, forts et beaux, accompagnés de 40 esclaves blanches, jeunes et belles. Va-t'en, j'attendrai la réponse. La mère retourne à la maison et raconte tout à son fils. Mère, va tout de suite chez le roi. Voici tout ce qu'il faut. Toute la ville est émerveillée devant le passage des esclaves. Ceux-ci arrivent chez le roi, dans la cour du palais. Ô roi des rois, mon fils vous envoie les cadeaux demandés. Vous devez l'excuser. C'est merveilleux. Mes richesses ne valent rien devant ces cadeaux. Le roi fait venir Aladdin. Aladdin se présente au roi sur un cheval blanc. Il est habillé comme un prince. Il est entouré d'esclaves, richement habillés. Mon fils, te voilà marié avec Badr al-Boudour. Veux-tu voir ta femme? Oui, mais je voudrais d'abord construire un palais tout près d'ici. Je te donne tout ce terrain, mais fais vite. Aladdin demande encore l'aide des djinns qui construit un palais plus beau que celui du roi. Toute la ville est émerveillée. Seul le ministre n'est pas content. Aladdin et Badr al-Boudour se marient au son des musiques et des danses de toutes sortes.